Elle nous a toutes les trois supplié de la soutenir et ensuite elle s'est battue avec moi. Si quelqu'un devait se sentir con, c'était elle. C'est bon, arrêtez. La navette. Vous savez à quel point ici on adore les shorts. Et bien sûr, les shorts originels, c'est Jersey Shore. Ça vous dit qu'on regarde un épisode spin-off spécial où on revient sur 3 années de brinques, de fiesta à Seaside High, à Miami, en Italie. On regarde ça avec les protagonistes concernés. Épisode exclusif uniquement dans la navette. Alors, si vous êtes bien ready, accrochez vos ceintures parce que je pense sincèrement que ça va secouer sec avec beaucoup d'images exclusives. Et c'est que le début. Let's go, bitches! Allez, let's go! Si vous m'avez pas vu à Jersey Shore, vous avez encore rien vu. On a vécu tellement de trucs en si peu de temps. On est allé à Jersey Shore, à Miami, on a bien déliré et ça restera gravé dans nos mémoires. À jamais. Depuis le début, il s'est passé tellement de trucs. Il y a eu des t-shirts, des coupes de cheveux, des tonnes de lacs, De la bronzette, de la bronzette, des MUL, des MUL. du cul. Donc là, on commence comme ça, avec une image qu'on n'a jamais vue, qui vient de me choquer et de me traumatiser en si peu de temps. Look at that! Snooki et Ronnie, le premier soir? Je comprends mieux pourquoi ils avaient du mal avec elle le premier soir, vous vous souvenez? Quand même Samy et tout ça, c'était compliqué. On est une famille, que ça nous plaise ou non, on forme une famille. Et on a couché ensemble, en famille. Je la considère comme ma sœur. Ils en rigolent et tout, normal. Ils te pensaient pour Johnny. Et c'est dingue, mais... Franchement, je me souviens de rien du tout. Ah mon dieu, Mister Saxo Beats! Non, sérieux, ils ont mis des musiques à l'ancienne et tout! Tu m'étonnes, Snook, que tu te souviens de rien. Tu buvais tout le bar à chaque fois. Ah, punaise. Oh oui. Ah ouais, hein. Alors là, c'est le feu. Je vous ai dit, sortez le popcorn ou les cornichons. Ma parole. Oh là là, ça va être trop le feu. Genre là, on retrace tout depuis le début. Là, ils vont remater les images des premières saisons. Parce que, comme je vous expliquais, vu qu'ils enchaînent souvent les tournages, ils n'ont pas eu le temps vraiment de visionner voilà, tous les épisodes. Après, il y a peut-être certains aussi qui ont préféré éviter de les regarder, je sais pas. Mais là, en tout cas, en plus avec leurs commentaires, j'ai hâte de voir ça. Oh purée, je vous jure, je suis trop excitée. C'est la folie, on a fait la totale. C'est clair. On a littéralement retourné la côte. J'étais jamais allé au bord de la mer et je voulais me faire un nom. Je crois qu'on s'est tous fait un nom. On a fait sensation dès qu'on est arrivé. Je me souviens qu'en allant là-bas, je savais pas trop ce qui m'attendait. On verra bien. J'étais préparé à faire la guerre, à faire la paix, j'étais prêt à tout. La vache. J'étais pressé d'aller à Jersey Shore. J'en entendais parler depuis des années et on m'avait dit que c'était le meilleur endroit au monde. Salut mec. Salut. Moi c'est Mike. Moi c'est Paul, enchanté. Moi aussi. J'ai tout de suite vu que j'étais le mâle dominant dans la baraque. Celui qui a la priorité pour choisir sa nana. Salut! Et on peut dire que Sammy est plutôt sexy. Quand j'ai vu Mike en arrivant, je me suis dit, je l'ai déjà vu sur la côte. Michael, enchanté. Salut, enchanté. Il avait l'air cool. Je te plais au moins un petit peu, non? Ouais? C'est vrai? Et moi? Ouais. J'ai pas peur de dire que tu me plais bien. Oh là là, c'est vrai que tout a commencé de base entre Sammy et Mike. Hein. C'est Ronnie après il est venu dans l'équation. D'où, voilà, la rancœur ultime depuis toutes ces années entre eux. Franchement, je sais pas pourquoi j'ai flirté avec Mike. Parce qu'au final, c'est pas du tout mon type de mec. Il est repoussant. Je me demande bien ce qui m'est passé par la tête. Je venais d'avoir 21 ans et aller à Jersey Shore, c'était un rêve de gosse pour moi. Avant ça, j'avais jamais autant fait la teuf de ma vie. Salut mec. Ça roule, mec? Ouais, C'est quoi ton nom?
Vinny, enchanté. Bienvenue, Vinny. En arrivant, j'ai halluciné. Le genre de gars avec qui j'aurais envie de me friter, c'est justement un mec qui met 15 tonnes de gel, qui est bronzé aux UV, qui met du gloss et qui porte des t-shirts moulants flashy et des bijoux. Eh, ça roule, mec? Ouais, ça Ben. Enchanté. Va comme tu veux. Aucun doute, c'est une nana. Ouais, c'est une fille. Je sais pas. Vous êtes sûr? À 100%. En arrivant, j'avais absolument aucune idée de ce qui m'attendait. Je sortais depuis pas longtemps avec Tom et je savais pas si une relation à distance marcherait. Salut. Salut ma belle. On va te filer un coup de main. Quand je suis entrée dans la maison, je suis tombée sur Polly. Tu t'appelles comment? J-Wow. Jewo? Ouais. Il a des tatouages, il est musclé, il est vraiment beau gosse. Exactement mon type de mec, pas comme mon copain. Je savais que j'allais faire une connerie. Tu vas avoir des nibards ce soir. Ah mais oui, c'est vrai que dès le premier soir, elle avait fauté, Jenny, avec Polly, c'est vrai. Je suis vraiment contente qu'on puisse avoir leur point de vue, comment ils ont vécu leur expérience, parce que déjà là, à ce moment-là, ça a été tourné entre la saison 4 et la saison 5, ce spin-off, et leur vie avait totalement changé, mais de façon radicale. Donc avoir leur point de vue de tout ce qui s'est passé déjà, c'est incroyable. Vraiment, je trouve ça génial. Génial. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis trop contente. Tant que ça. C'est sûrement pas pour rien qu'on la surnomme J-Wow, et je veux savoir pourquoi. T'as pas idée comme j'ai envie de toi. C'est toi qui as pas idée comme j'ai envie de toi. Polly et moi, on a accroché dès le départ. T'as le gland percé? On n'a jamais vu ça, nous. Ils ont... Quoi? Il a un piercing en bas. Il a le fameux piercing entre les jambes. On le savait, ça? Ça doit faire mal. On va avoir des exclus de Zanzan. J'adore ça. Personne le sait. Moi, ouais. Je me retrouve au pieu avec un de mes colocs super canon, alors que j'ai un mec adorable. Mais je me dis qu'avec mon copain, c'est encore tout frais et que j'ai envie de m'amuser un peu. J'ai vu ton sexe. J'ai passé du bon temps avec J-Wo. Elle est canon, mon été pouvait pas mieux démarrer. Ça a mené nulle part, mais on est devenus potes. Point barre. Tu te souviens du jour où Nicole est arrivée et de la soirée de malade qu'on a passée avec elle? Salut, c'est moi, la reine de la teuf. On commençait déjà à former un groupe avant qu'elle soit là. Alors quand elle est arrivée, on l'a tous regardé genre... ouais, ok. Vous buvez ou quoi? Personne m'aimait, vous me faisiez la gueule. Non, c'est pas ça. C'est juste que t'es arrivé en disant « c'est moi la reine de la teuf » et... Faut bien qu'il y ait quelqu'un pour foutre un peu l'ambiance. Salut. Ah, mais lui, il s'en est bien chargé, hein, t'inquiète pas. Hein. Salut, ça va? Merde, je suis le moins balèze des gars. J'ai qu'une seule règle, surtout ne pas tomber amoureux à Jersey Shore. J'étais pressé d'être à Jersey Shore. J'avais des tonnes d'idées pour que les soirées partent dans tous les sens. Sérieux, si c'est pas le rêve ça, il manque plus qu'une barre de striptease au milieu du salon. J'ai fait direct des cocktails. Je suis toujours chaud pour m'éclater. Jersey Shore, c'est parti! Non, mais attendez, donc là, on va avoir les points de vue. Vraiment, genre, avec du recul, des agissements de Ronnie, les bagarres qu'il y a eu, le point de vue de Sammy. Et là, j'ai trop d'informations d'un coup. Angelina! Oh là là! Je suis trop contente! En arrivant dans cette baraque, je m'attendais à tomber sur des gens normaux. Et je me retrouve avec elle, qui est en mini-short. Snooki, qui picole plus qu'un pilier de bar. Polly, avec sa coupe bizarre. T'as déjà vu un mec de 29 ans qui met 3 tonnes de gel? De tous, c'est toi qui es le moins normal. Surtout là-dedans, là. Là-dedans, ça va pas... Il y a un blocage, il y a un court-circuit. Vous ramenez pas de Kaira, les filles. Et vous, pas de poufias. Y a que ça ici. Tu rigoles ou quoi? On est en train de se marrer et de boire, et là on voit une nana arriver avec des sacs poubelles. Salut. Oh, salut, ça va? C'est la femme de ménage? Pour moi, elle pouvait pas faire partie de cette famille. Dès le départ, elle avait rien à faire là. Attends, elle s'est ramenée avec des sacs poubelles. Quand je l'ai vue arriver, je me suis dit, celle-là, elle va s'en prendre plein la tronche. Mon verre est vide, mais santé. Dès que j'ai vu Angelina, j'ai compris qu'on n'était pas dans le même trip. Qu'elle était hyper coincée et qu'elle allait nous saouler. On se fait un shot? Santé! C'était notre première soirée ensemble. On faisait connaissance, on picolait, on rigolait. Et en moins de 2, Snooki était déjà décalqué. Vous buvez ou quoi? J'en peux plus.
Ce petit lutin, avec sa tronche orange, débarque comme une tornade et descend plus de verre que moi. Vous êtes prêts? La vache, je me suis cru dans un film d'horreur. Au début, elle disait n'importe quoi, mais au moins on comprenait. Nicole a pas arrêté de picoler, de sauter dans tous les sens et de montrer son cul. On s'est tous dit, elle a vraiment aucun amour-propre. Alors vous êtes culottés, hein. En plus, ça sort de Mike's The Situation. Vous parlez d'amour propre? Non mais vous avez une tub à la place du cerveau que vous voulez distribuer à n'importe qui là qui se présente et vous parlez d'amour propre. Eh barman! Le lendemain, j'étais hyper gênée devant eux parce que j'avais fait n'importe quoi. C'était franchement le pire moment de ma vie. Regarde-moi, on s'en fout. Je sais pas, j'ai l'impression de faire tâche ici. Au début, j'aimais pas trop Nicole. Mais je l'ai quand même convaincue de rester parce que j'ai vu qu'elle avait un bon fond. Mais c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Souvenez-vous que Snooki avait décidé de partir et la seule personne qui l'a convaincue de rester, c'est Sammy. Pars pas. Je serai là pour toi si t'as besoin d'une amie. Je suis comme ça. C'est pas un hasard si on m'appelle Sammy Sweetheart. Merci, c'est sympa. Quand Snooki a voulu partir, je l'ai persuadée de rester. Parce que c'était la fille qui met l'ambiance dans le groupe. Angelina, elle servait à rien. On se faisait chier avec elle. Personne n'a accroché. Elle pouvait pas rester. J'ai envie que tu dégages. Ouais, c'est ça, t'as raison. Toutes les nanas que t'as ramenées, c'était des nazes. Angelina, elle cherchait toujours l'embrouille. Elle aime se donner en spectacle, c'est tout. Elle a grave besoin qu'on la remarque en permanence. Attendez, donc là, on va avoir des bonus dans les embrouilles, parce que moi, j'ai jamais entendu Angelina dire ça. Hein. Parce que c'est vrai que souvent, quand il y a eu les fights, des fois, ça passait de A à C d'un coup. Vous voyez? Donc là, je pense qu'on va avoir des éléments supplémentaires et tout ça. Hein. Parce que Angelina, elle avait énormément de défauts, mais quand même, je trouve qu'ils ont été durs avec elle, avec le recul. Vraiment, ils ont été durs. Sur certains points, ils ont vraiment été des gros salopards. Elle pouvait pas se relâcher 2 minutes, fallait toujours qu'elle nous cherche. Vous avez fait quoi? Je vais pas dans vos toilettes. Désolée, je vous parle pas. J'ai plus 15 ans. C'est bon, je dis plus rien. Angelina, C'est qui celle-là? elle a une face de rat. C'est tout ce que j'ai à dire sur elle. Ah, le bâtard! Même là, au bout de 3 saisons, de 4 saisons, t'as encore de la rancœur à ce point-là. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. C'est vrai que eux, ils continuent leur tournage, mais Angelina, à l'époque, sur Internet, ça cherchait la bagarre, hein. Ça cherchait vraiment la bagarre. Mais toi, de quoi je me mêle, Ron? C'est toi la face de rat ici, hein? Tu fais tes valises et tu t'en vas. Si tu voulais rester, il fallait mettre la main à la pâte. Je m'en vais. C'est pas moi qui l'ai choisi, mais... c'est fini. Alors, merci et à plus. C'est bon. Salut, bisous. Salut, sois prudente. Compte sur moi. Merci d'être passé. C'est ça, casse-toi. Abîme surtout pas tes beaux sacs poubelles en sortant. Quand elle s'est barrée, on était trop contents. Ça nous faisait un point en moins, on pouvait recommencer à délirer. Ouais, exactement. Je crois que la vie a plein dents, j'ai aucun regret. Mais c'est clair que ça a été le grand 8 avec elle. Eh, t'es censé me soutenir, pas te foutre de moi. T'es très jolie ce soir, Sam. The Situation a le don d'emballer absolument toutes les femmes qu'il veut, et Sammy était dans sa ligne de mire. J'avais jamais vu des jambes aussi belles sur une femme. Je suis sérieux. J'ai bien envie de la même chose que toi ce soir, mon pote. Je savais que j'avais ma chance avec Sam, alors je l'ai joué cool et j'ai laissé faire les choses. Mike a essayé de me draguer, mais c'était Ronnie qui me branchait. Il est canon et je pouvais pas lui résister. Ah oui, c'est vrai qu'elle avait embrassé Mike et ensuite elle avait embrassé Ronnie. Oh là là. Ah, tout part de là. Tout part de là. À la seconde où on s'est embrassés, Ron et moi, j'ai su qu'on était en phase, que Mike était rien pour moi. Quand on y pense, Sammy est la plus conservatrice, la plus discrète et la plus timide du groupe. Alors qu'elle emballe 2 mecs de la coloc dans la même soirée. Je trouve ça choquant. C'est clair. Ça te choque, toi? Toi, ça te choque? Ah là 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 là. Sacré Vinny, hein. Et si elle veut même embrasser même 5 mecs de la coloc, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te rappelle, Vinny, que tu t'es tapé Angelina? Que tu t'es tapé Snooki? Do you remember? Because me, I remember.
Tu passes la moitié de la soirée avec moi et ensuite tu t'envoies mon pote? Tu me tenais à main quand on s'est baladé. Ça veut dire quoi, ça? Je t'emmerde. Laisse tomber. Pourtant, tu me plaisais. Mike avait le droit d'être en rogne. Je lui avais piqué sa meuf, mais à ce moment-là, je m'en foutais. Éclate-toi bien. Merci. Au final, je regrette pas du tout de ne pas être allé plus loin avec elle. Ça aurait complètement gâché mon été. J'aurais passé un sale moment avec Sammy. Je te déteste. Et t'as fait quoi pour moi, hein? T'es qu'un con, je te déteste. Je suis pas passé loin. Parce que même là, avec tout ce qui s'est passé, il pense sincèrement que c'est Sammy qui a provoqué tout ça, que c'est Sammy qui a fait subir à Ronnie alors que c'est l'inverse. Ouais, en fait, le problème, c'est le genre. C'est parce que c'est une femme, c'est tout. Dès qu'ils se sont mis ensemble, Sam et Ron n'ont pas arrêté de se disputer. J'avais jamais vu ça. Un soir, on était en boîte et j'ai vu Ronnie danser avec une autre fille. Alors j'ai décidé de filer mon numéro à un flic. Sam est en train de flirter avec le flic. Ron m'a vu et ça l'a mis hors de lui. Je voulais juste le rendre jaloux, pas qu'il finisse la soirée avec Jenny. Ron, tu t'en vas? Le soir où je suis partie de la boîte pour retrouver Ron, Sam a cru que j'allais essayer de le draguer. C'est là qu'on a commencé à se prendre la tête. Et c'est là aussi que la rancœur est née entre Jiwoo et Sammy. En fait, tout ça part de Ron. Tout ça part de Ron. Oh là là, s'il avait pas mis son grain de sel dans la vie de Sammy Sweetheart, on n'en serait pas là. Hein. C'est lui le diable. Vous avez couché ensemble? T'as couché avec Ronnie? Quoi? Non. J'étais vraiment pas sûre de mon coup. Tu me dégoûtes. T'es qu'un porc. À Jersey Shore, faut s'attendre à tout. Et j'étais persuadée que Jiwoo voulait se taper Ronnie. Je vais lui en faire baver, tu vas voir. Je vais la bouffer toute crue. Je déconne pas. C'est à partir de cette première dispute que la relation entre Sammy et Ronnie est devenue insupportable. Et très problématique. C'est pas parce qu'elle a cru que Ronnie, parce qu'elle le connaissait pas, elle venait de le connaître, elle avait pas confiance à 100%, qu'il avait une aventure avec Jenny, qu'elle méritait toute la misère qu'il lui a mis. Je suis désolée. Mais c'est vrai que c'est à partir de là que ça a tout déclenché. Et on l'entend. On l'entend. Je vais la bouffer toute crue, je vais lui en faire baver. Et ça n'a fait que d'empirer. Non, non! Tu dansais avec une autre nana! Voilà ce qui se passe quand tu chies là où tu bouffes. Dans cette baraque, il faut surtout pas qu'un plan d'un soir devienne une vraie relation. Il faut que ça reste des relations purement physiques et pas se mettre en couple alors qu'on se connaît à peine. Elle a grave raison, je vous jure. Jenny, elle a eu grave raison. Et ça a été trop vite. C'est pour ça qu'il a eu l'ascendant et tout ça. Non, c'est trop. Oh là là, on va revivre tout ça. C'est incroyable. Avec leur point de vue, je trouve ça vraiment mais génial. C'est trop intéressant. Parce que c'est vrai que dans les épisodes, on peut pas tout mettre, on peut pas mettre toutes les ITV, ce que tout le monde pensait, machin et tout. Là, en plus, avec le recul, bah c'est une plus-value de zinzin. Putain, je suis trop contente, là. Déconne pas. Je me casse. C'est là que je t'ai rencontré. Au début, je t'ai prise pour un petit lutin. T'étais une garce. Ouais, c'est vrai. Mais je voyais que t'avais envie de t'éclater. J'avais envie de boire. Ouais. J'avais bien vu ça. Mais je pensais pas que tu serais encore comme ça aujourd'hui. Sympa. Ce soir-là, Elle a brisé la glace. Elle arrêtait pas d'écarter les cuisses, de faire des saltos arrière en montrant son cul. Elle était vraiment à bloc. Décalquée. C'est clair. On s'est rendu compte qu'elle était fun et on l'a acceptée dans le groupe. C'est pas pour toi. Ces verres sont pas à toi. Je t'emmerde. Le moment où j'ai compris qu'il m'aimait bien, c'est le soir où cet enfoiré m'a mis une droite au Beachcomber. Alors écoutez, je sais pas si ça va être censuré, mais il me semble qu'à la demande de Snooki, toutes les images ont été censurées. Mais à tout moment, je sais pas. Donc, trigger warning, violence envers une femme. Voilà. Et c'est vrai que c'est là où tout a scellé et aussi que Jersey Shore a pété parce que ça avait fait le tour du monde. Ces images-là avaient fait le tour du monde. Le mec, il a été arrêté et tout, hein. Dégage avec ta sale gueule. Tout s'est enchaîné tellement vite que j'ai rien compris. Je me suis retrouvée par terre. J'avais mal et je savais pas ce qui s'était passé. Heureusement que mes colocs étaient là pour moi. Lâche-la. J'étais contente de voir qu'ils étaient prêts à me défendre. Faut être taré pour frapper une fille. Elle pisse le sang. En y repensant, c'est au Beachcomber, quand tu t'es fait frapper, que je me suis rendu compte que j'avais envie de te défendre. Que je t'aimais comme une petite sœur. T'as compris que tu tenais à moi. Que je pourrais mourir pour toi. Jean. Comment tu veux que je boive?
La pauvre. Vous voyez là, quand je vois ça, ça me rappelle à quel point on l'aime de ouf, notre boubou. Je vous jure. Je vous jure. Oh. Dès le premier été à Jersey Shore, on est devenu une vraie famille. Et même si parfois on s'engueulait, on se tapait dessus, on s'adorait déjà. J'ai commencé à les considérer comme mes frères et mes sœurs. Ce moment-là, je veux que ça dure pour toujours. On est devenus hyper proches, on est devenus une famille. Mais on savait pas qu'on aurait l'occasion de remettre ça. Vous allez me manquer. On a vécu un truc génial, j'adore cet endroit. J'aurais presque envie de faire ça chaque été. C'était des inconnus qui sont devenus des potes à vie. On forme une famille. Que ça nous plaise ou non, on est unis par des liens super forts. Et on peut dire que ce groupe, c'est notre deuxième famille. Il est tombé plus de 4 mètres de neige à New York. Du jamais vu. On a quitté le New Jersey, il faisait froid et on est allé à Miami. On peut pas faire les oufs dans le froid. On peut pas faire les oufs dans le froid. Les filles mettent pas le nez dehors à cause du temps. Il fait froid. Je vais aller à Miami. Je perdais mon bronzage, j'étais déprimé. Alors on s'est tous retrouvés et on est parti direction Miami. C'était énorme. Cette saison aussi. Oh là 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 là. Vous vous en souvenez? Oh, nom de Dieu. Et dire que Miami, pour nous, ça nous avait choqué, mais que c'était du pipicha à côté de l'Italie. C'est là. Salut. Qu'est-ce que... Angelina entre dans la baraque et on est tous là... Tiens, salut. Choisis vite ta chambre si tu veux pas te retrouver avec quelqu'un que tu supportes pas. Vous dormez où, les mecs? Je peux me mettre dans votre chambre? Ça serait vraiment le top. Vu que je suis un mec sympa, je me suis dit, je lui laisse une chance, on verra bien. Salut! Ça va? Ça roule, mon pote. Ça va, mec? Je t'adore. J'étais toute contente d'aller à Miami, mais j'avais très peur de revoir Ron. La dernière fois qu'on s'était vus, c'est quand on a rompu aux retrouvailles. Elle ment comme elle respire. Je vous assure, je m'en tape. Si vous voulez tout savoir, les nanas, je les ramasse à la pelle. Ça y est, c'est fini entre nous. Tu as bien dit que c'était fini entre vous? Faut croire. Ça m'a mis un sacré coup. J'ai eu une crise de panique. J'ai dû quitter le plateau pour aller pleurer dans un coin. Donc c'est ça qu'on n'avait pas vu. Et ça, c'était l'épisode réunion entre la saison 1 et la saison 2. Il va falloir qu'on approfondisse. Maintenant qu'on a accès au spin-off, voilà, à tout ce qu'il y a en plus des saisons, des épisodes des saisons de Jersey Shore, on va approfondir des cas. On va avoir des choses qu'on n'avait pas, des éléments que nous n'avions pas. Ah non, 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 ça va être trop bien. J'espère que vous êtes ready, hein. J'espère que vous êtes prêts. Hein. Quand je suis passée devant Ronnie, j'étais super nerveuse. Mon cœur s'est arrêté. J'étais trop flippée. J'étais super content de revoir Sam. Et dans tous les cas, je savais qu'on allait se remettre ensemble. Mais je préférais attendre un peu. J'étais hyper content d'arriver célibataire à Miami. Je voulais le rester. J'ai présenté Ronnie le célibataire à Miami. Miami, Ronnie le célibataire. Et ils se sont éclatés. Mais frérot, t'étais pas célibataire, hein? T'étais en plein rabibochage avec Samy. D'où la fameuse lettre. Ronnie était comme un dingue ce soir-là dans la boîte. Il y avait pas mal de trucs qu'il travaillait, il avait besoin de se lâcher. C'était la première fois qu'on voyait Ronnie péter les plombs devant nous. Tant que tu me balances pas, y a pas de problème. Je me rendais pas compte qu'il le prenait comme ça, que ça le touchait à ce point. Il a dit « Non mais j'étais célibataire, mais tant que tu me balances pas, ça va. Hein. Mais à part ça, t'as le culot de dire que c'est Samy qui ment comme elle respire. D'accord, ok. Mon Dieu. Ça me rappelle à quel point je déteste ce mec. Je vais me coucher avec ma copine, vous y croyez, vous? Ronnie s'est glissé dans le pieu de sa copine qu'il aimait, alors qu'il s'était frotté à des grenades toute la soirée. Imaginez, ils ont pesté la grenade. On peut faire des câlins? Vous croyez que Ron joue avec moi?
Si vous êtes au courant de quelque chose, j'espère que vous me le direz. Sinon, je vous en voudrais à mort. C'était une situation délicate. On était dans la merde. C'est ça. Ron a embrassé 2 filles et a mis sa tête entre les seins d'une hôtesse de bar à cocktail. On a voulu froisser aucun des 2 camps. Et on a écrit une lettre anonyme. C'est quoi? À toi de me le dire, c'était par terre. Et tout ça, c'est parti en vrille parce que vraiment, Ron faisait régner et fait toujours pour moi régner la terreur dans Jersey Shore. Elle voulait mettre au courant Sammy, mais elles avaient tellement peur des réactions de Ronnie qui étaient extrêmement virulentes. Et en plus, à Miami, il avait une consommation illimitée. Hein. C'était très problématique. Hein. Oh là là, ah ouais, c'était chaud. Sam et ce message, ça m'a mis hors de moi. Il y a quelqu'un ici qui devrait apprendre à la boucler. En même temps, je me dis qu'au moins, je peux tourner la situation à mon avantage au lieu de tout avouer à Sam. Personne n'a le courage d'avouer qui a écrit ça? Attendez, c'est l'un de vous, alors avouez-le. Qui c'est? Qui c'est? Là, c'est humiliant. On comprenait pas pourquoi Sam voulait pas nous écouter. Qu'on lui écrive sur un bout de papier ou qu'on lui dise en face, c'était pareil. Fallait qu'elle le quitte. T'es vraiment trop conne. Ton mec se tape d'autres meufs et toi, tu veux pas le croire? Je savais plus quoi faire, j'étais blessée, j'avais plus confiance en personne. Je t'aime pas. Moi non plus. Sammy accusait les mauvaises personnes pour la lettre. Qui l'a écrite? C'est vous 2? Est-ce que la lettre était une bonne idée? Qu'est-ce que j'en sais? Mais à partir de là, ça a tourné au cauchemar. On aurait peut-être dû lui dire en face. Une bande de dégonflés, c'est tout ce que vous êtes. Te dégonfler? Redis ça, je te défonce la tête. Maintenant, je regrette d'avoir écrit ce mot parce que ça nous est revenu en pleine gueule. Exactement. On aurait mieux fait de rien dire. On n'aurait rien dû dire. Rien du tout. Arrêtez! Arrêtez! Fais pas ça! Elle nous a toutes les 3 suppliées de la soutenir et ensuite, elle s'est battue avec moi. Si quelqu'un devait se sentir con, c'était elle. C'est bon, arrêtez. Mais on n'a jamais vu ça? Attendez, Jenny, elle a explosé qui, là? C'est incroyable. Là, ce qu'on est en train de vivre, c'est incroyable. C'est incroyable. Oh mon Dieu. Elle a explosé un plat en céramique sur la gueule de Ron. Elle a explosé un truc sur la tête de Ron. G-Wow, parce que c'est lui aussi, hein, le responsable de tout ce foutoir. Hein. Je regrette d'avoir voulu les aider dans leur relation à Miami, d'avoir aidé Sam. Je crois qu'on devrait arrêter de se mêler de ces choses-là. Va te faire foutre, Nicole. Je vous emmerde, toi et ta pote. On n'a rien fait, on lui a juste balancé la vérité. C'est à Ronnie que j'en voulais, et c'est sûrement avec lui que j'aurais dû me battre. C'était vraiment un moment atroce. Je me suis jamais sentie aussi mal. Oh. Elle a des remords. C'est trop bien qu'on ait vraiment un point de vue de chacune d'elles. Ronnie, on s'en fout. Mais vraiment d'avoir leur point de vue avec le recul sur cette histoire, parce que franchement, c'était injuste. C'était injuste ce qui s'était passé. C'était pour son bien, puis elle s'était prise aux mauvaises personnes. Oh là là. Souvenez-vous, Ronnie, il avait été violent aussi avec Vinny. C'était chaud, hein. C'était chaud cette histoire, hein. Elle avait les preuves pour accuser Ron, mais Sam voulait pas admettre la vérité. Si elle portait un t-shirt rouge, on lui disait « Sam, t'as un t-shirt rouge ?» et elle répondait « Non, c'est pas vrai ». Voilà à quel point elle était stupide. J'avais de la peine pour elle. T'as une sale mine. Tu disais qu'il m'avait trompée. La lettre, elle dit quoi? Qu'il l'a fait. Alors c'est la lettre qu'il faut croire. Peu importe qui avait écrit la lettre. Ronnie avait trompé Sammy, et quand on déconne, on assume. Voilà. T'es sexe? Tu me fais du rentre-dedans? À Miami, c'était la folie. Ron a trompé Sammy, Vinny et moi, on a failli coucher ensemble. Il n'y avait plus de limite. Salut, beau gosse. Le premier été à Jersey Shore, j'ai appris à connaître un peu Vinny. Viens là. Tu commences à me plaire. Sérieux? Ouais. Mais c'est à Miami que j'ai vraiment vu qui il était. Ah là là. Souvenez-vous comme on était engagés, comme on voulait que ça se termine, on voulait qu'ils se mettent en couple et tout. Comment tout a changé maintenant. C'est fini. Vinny l'embrouille, voilà son surnom. Je vais lui pourrir sa réputation à Staten Island.
Vinny a essayé de se faire Angelina et j'ai trouvé ça super bizarre parce que c'était juste après notre histoire. Oui, 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 nous on s'en souvient. Alors, monsieur qui a pas d'amour-propre, qui a pas de dignité, qui juge les femmes, tout ça, tout ça, tout ça. On ferme bien son caquet là, hein? Hein? On se tait? C'est bien, Snook, vas-y, redis-le bien. Faut pas oublier qu'à Miami, juste après notre histoire, il a essayé de se taper Angelina. Et il s'est tapé Angelina d'ailleurs. C'était à Miami, souvenez-vous, à l'arrière du taxi. Regardez-le comme il est gêné, hein? On la ramène plus là, hein? Je comprends pas. Quoi? Le ferry de Staten Island. Le ferry de Staten Island. La meilleure façon de se venger d'une meuf, c'est de coucher avec elle. Ça m'étonnerait. Je t'assure. Franchement, vaut mieux que tu te la fermes. Hein. Tais-toi, Vinny, hein. Les images parlent. Haha! Je me demande ce qui lui a pris de se taper la femme poubelle de Staten Island. On peut savoir ce que vous faites? Angelina et moi, on a envie d'être seuls. On fait tous des erreurs irréparables. Exactement. Mais ça l'a pas empêché de continuer à juger le comportement des autres femmes, hein. Mais continuez à parler de dignité, d'amour-propre et tout, hein. Vinny, vous avez vu comme il a bégayé à côté de Nicole, là, en regardant les images? Qui bête. Vinny et Angelina. Angelina essayait toujours de se faire pardonner parce que c'était une chieuse. Après ça, elle était la cible numéro 1. Je bougerai pas d'ici. Si tu veux te prendre une raclée, c'est toi qui vois. Si tu restes, tu vas t'en prendre une. Si tu restes, tu vas t'en prendre une. D'accord. C'est comme tu veux, tu l'auras cherché. On voulait tous qu'Angelina se casse de la baraque. Elle apportait que des choses négatives. Et c'est toi qui dis ça? Mais lui, le culot en personne, hein. De toute façon, maintenant, plus personne veut m'adresser la parole. C'est vrai. Dans cette baraque, vous êtes qu'une bande de faux culs. Je veux que vous sachiez que je peux pas vous encadrer. C'était fini pour elle quand elle nous a avoué qu'elle nous détestait. Je suis prête. Tu me tiens mes boucles d'oreilles? On a enlevé nos boucles d'oreilles et c'était la guerre. On se calme. Va-toi, connasse! Pas mal pour des nanas. Vous faites pas mal. Elle a tout essayé pour qu'on l'apprécie. Mais elle s'y est très mal prise. Elle a fait des crasses à tout le monde. Vous avez pas de cœur. Dégage. Ciao, bande d'hypocrites. Pauvre abruti, t'as rien compris. On a senti toutes les mauvaises vibrations d'Angelina quitter la maison. Ça nous a tous rapprochés. Honnêtement, je pense que, en fait, l'Italie, ça a été votre karma, hein. Ça a été Angelina. Parce que je vous jure que en revisionnant les images, même si Angelina elle avait des actions très problématiques et qui posaient problème et tout ça, franchement, s'il y a bien un truc sur lequel elle avait raison à 100%, c'est que vous étiez une belle bande d'hypocrites. Ouais. Voilà pour Angelina. À Miami. À Miami. Il peut se passer n'importe quoi et les caméras tournent 24 heures sur 24. On n'a pas le temps de faire une pause. On n'a pas le temps. Sauf si on chie pendant 2 heures. Exactement. Elle passe des heures sur le trône. La ferme. Je sais pas ce qui se passait à Miami, si la gravité était plus puissante là-bas, mais on n'arrêtait pas de se cogner et de tout faire tomber. Je crois qu'à Miami, tous les jours, je renversais un truc. Franchement, je sais pas d'où ça venait. Enfin si, c'était l'alcool en fait. Je te vois! Non! J'ai tout vu! Quoi? Je veux voir. Quand vous vivez à 8, il n'y a aucune intimité, sauf quand vous êtes sous la douche. La vache. Tenny bar! Je vois Tenny bar! Je vois Tenny bar! J'ai repéré un trou. On n'a aucune intimité. Donc si vous voulez vivre avec ce groupe, faut pas que ça vous dérange de vous balader à poil devant eux. De toute façon, ils finiront par vous voir. Oui, vous vous souvenez de ça? Ah putain, j'aime trop c'est comme une forme de bêtisier en fait. Vous vous souvenez, le mec de Jenny était venu à Miami pour la voir et Snooki, elle était totalement bourrée et Jenny et son mec étaient en train de se faire des câlins et du coup elle s'amusait à essayer de lui enlever la chaussette. Elle était là, elle était bourrée, elle se retournait et elle essayait d'attraper les chaussettes. Nicole m'a attrapé la jambe. Pardon.
Vous êtes au pieu avec une nana, et d'un seul coup, vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un d'autre. Vous en voulez? Ou vous allez dans le bésodrome, et la pièce est absolument immonde. C'est parti. Et un emballage de Magnum. C'est à Vinny. Quoi? Des empreintes d'extraterrestres. Il a dû faire ça. Si on ramenait un type des experts et qu'il éclairait la pièce avec sa lumière noire, il verrait 1 million de spermes différents. Crame ça! Je suis trop contente de t'aider. Te sens pas obligée. Je rigole pas. À Miami, ça s'est fini bizarrement. Plus personne ne s'entendait. C'était l'horreur. J'aimerais donner une médaille à la personne qui en fait le moins ici. Prêt à voter? On s'en fout. On se détend un peu. À partir de maintenant, je fais plus confiance à personne. À Miami, dès qu'il y avait le moindre problème, les filles en faisaient tout un fromage. Elles passaient leur temps à se chuchoter des trucs à l'oreille. T'es le premier à raffoler de ça, toi. Bande de cafards. C'est moi qui l'ai balancé? Je t'avais prévenu, t'aurais dû rien dire. Pourquoi je te traiterais de faux cul? C'est ce qu'on m'a dit. Qui ça? Vous êtes tous tarés! T'as vraiment un problème avec les autres parce que moi non. Tu voulais que je fasse quoi? Pas mal pour une dernière soirée. Tout le monde s'est mis à s'insulter, et même moi, j'ai pété un câble alors que ça me ressemble pas. À ce moment-là, on était tous les uns contre les autres, et ça risquait de gâcher notre amitié. Vers la fin, à Miami, on n'en pouvait plus. On voulait tous se barrer, parce qu'il y avait trop d'engueulades, trop de tensions. On voulait rentrer chez nous. Ouais, bah t'étais vraiment le responsable de tout ça, hein. Parce que tout est parti de tes histoires avec Samy, hein. Et de tes retournements de situation et tout ça, hein. C'est vrai que c'était parti grave en cacahuète après, hein. Oh, ça m'avait choqué, ouais, que Polly s'énerve à ce point-là et tout. Oh là là. Mince! En arrivant sur la côte, je me suis dit qu'on n'était que 3 filles alors qu'il y avait 4 mecs. Il nous fallait une autre fille. Tu m'as manqué! J'ai demandé à Dina si elle voulait pas vivre avec nous. Il me fallait une copine qui aime délirer. Si j'ai envie de picoler à 10h du mat, elle est toujours partante. Tu vas adorer Jenny, c'est la meilleure. On va être des super potes. Nicole et moi, on se connaît depuis 2 ou 3 ans. J'ai sauté au plafond quand elle m'a invitée. Polly est adorable, tu verras. Tu coucheras sûrement avec lui. Enfin, je dis ça. Mike est super aussi. Lui, il est sexy. Vinny, c'est un amour. Tu vas l'adorer. Vivement qu'on arrive. J'ai oublié qui... Ron et Sam. C'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que personne n'est arrivé. Avec Sam, on est parti tôt parce qu'on voulait arriver les premiers. On pourra choisir notre piole. En revenant à Jersey Shore, j'étais amoureuse de Ron. Mais je savais pas si je pouvais lui faire confiance après l'incident de Miami. Ça gaze, les poulets? Je savais pas trop ce qu'allait devenir notre relation. La pauvre. La pauvre. Parce que là, cette saison, elle a pris cher. Elle a vraiment pris cher. Rien n'a bougé. Casse pas le truc qu'on vient d'acheter. Que j'ai acheté. Je me suis pas mise avec Tom pour des bonnes raisons. Et je savais que je pouvais plus rester avec lui. Il me fallait un mec bien, qui a un bon boulot et qui me respecte. Je t'appelle ce soir. Ça marche. Je monte les escaliers et sur qui je tombe? Sam et ses extensions. Et en plus, elle a pris la chambre du haut. Je suis dégoûtée. J'espère qu'ils vont choper une maladie incurable dans cette piole. À Miami, on s'est embrouillés. On se parlait plus. Et il n'y a aucune raison pour que ça change ici. Vinny! Et c'est exactement ce que voulait Ronnie, qu'elle se retrouve seule, sans allié, sans personne. C'est exactement ce que voulait Ronnie et ça a fonctionné. J'ai l'impression de remonter le temps. Quoi? Allez, avance! Snooki a bien ramené quelqu'un. En arrivant, j'étais super nerveuse. J'espérais pouvoir m'intégrer. Ma copine Dina. Salut, je suis ta nouvelle coloc. Ils se connaissaient tous alors que je connais personne. C'est la reine de la teuf puissance 2. Je suis la reine de la teuf numéro 2. Votre nouvelle coloc. On dirait un Gremlins. Je m'attendais à une fille canon. Mais je suis déçue. Vous avez vu Sammy quand elle est avec Ronnie? Détestable, à vomir. Ronnie, nous, ça nous choque pas. On sait que voilà, c'est du vomi lui-même. Voilà. Sammy, elle avait changé du tout. Mais franchement, ce qui lui est arrivé dans cette saison, c'était un mal pour un bien. Parce que il fallait qu'elle se prenne la vérité en pleine face. Sinon, elle n'aurait jamais ouvert les yeux. Vraiment. Au moins un œil. Parce que du coup, là, elle en a toujours un fermé, mais vous avez capté quoi. Comment vous avez partagé les chambres? T'es en haut?
En haut? J'apprends que je suis en haut avec Sam et Ron. Et je me dis, bon, d'accord, c'est pas ce que je voulais, mais... Je ferai avec. C'est pas le pied, mais... Je ferai aller. Fais chier d'arriver le dernier. Je veux m'amuser cet été. C'est tout. T'es la bonne surprise des vacances. Où j'ai mis ma casquette frappée comme une tequila? Va chercher ta casquette porte-bonheur. Tu veux venir? Ouais. Dina a pas perdu de temps. Elle a commencé direct à chauffer l'homme que l'on surnomme The Situation. T'aimes danser les bras en l'air? Comme ça? Ah ouais, carrément. T'as l'air d'aimer t'éclater, toi. Après son strip, je savais que ça allait être un été de malade. Debout, bordel! Tu me gaves. Elle se fout de moi. Tu l'as dit. Je t'ai jamais rien fait. J'ai jamais rien eu contre toi. D'accord. Maintenant, oui. Dina s'est mise à se mêler d'histoires qu'elle connaissait même pas. Je savais que ça allait mal tourner. Va faire des câlins avec ton petit copain et m'adresse pas la parole. Écoute. Hey, me mêle pas à ça. C'est pas ce que je fais. Si t'as un problème avec ma copine, tu règles ça avec elle. Les filles étaient déjà sur les nerfs. Pas mal de disputes n'avaient pas été réglées à Miami. Je savais que ça allait péter. Je suis là, alors j'y reste, même si ça vous plaît pas. Tu sais ce que t'es? Une sale traînée! J'avais aucune idée de ce qui allait se passer à Jersey Shore, mais j'étais sûre qu'un jour ou l'autre, ça partirait en vrille. Ah, mais c'était prévisible de ouf. Vraiment, ils avaient mis la merde sous le tapis en partant de Miami. Et ça avait mis pas longtemps à exploser, hein, à leur retour à Jersey, hein. Et que c'est moi qui aurais raison. Je vais t'écrabouiller! Je pensais vraiment pas que j'allais encore me battre avec Sam, surtout dès le premier jour. Pour moi, c'est Jewo qui a gagné cette fois. Mais Sammy s'est pas démonté devant elle. Arrêtez! C'est un vrai bonhomme, elle me casserait en deux. Je vois qu'on va pas s'ennuyer cet été. C'est le karma, connasse, et pas la boîte. Waouh, c'était le premier jour. Ah oui, c'est vrai. Oh là là. Et pendant ce temps-là, Ronnie se frottait bien les mains. Eh, si vous avez un problème avec ma copine, vous réglez ça avec elle, hein. Moi, j'ai rien à voir avec ça. Il savait très bien ce qu'il faisait. Il l'isolait au plus haut point pour après lui faire ce qu'il va lui faire. Oh là 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 là. Salut Miss Rockstar, c'était bien Miami? Ouais. Quand j'ai vu Roger, j'étais avec lui il y a quelques années. Mon cœur s'est emballé et j'ai su que c'était fini avec Tom. Il y a quelque chose qui va pas? J'ai juste besoin de souffler un peu. Dans les dents Don Juan. C'est la dernière fois que je te parle. Rien que de penser que t'as pu faire ça... J'ai jamais rien fait de travers avant de venir à Jersey Shore. Mais ça t'empêchait pas de me traiter comme de la merde. C'est toi qui me traites comme de la merde. Adieu. Après qu'on s'est séparés au téléphone, je savais qu'il allait pas en rester là. Vous vous souvenez comment il avait été odieux son mec quand il était venu à Miami? La misère aussi qu'il lui mettait? La jalousie mal placée qu'il avait envers elle? Mauvaise nouvelle, faut que je retourne chez moi pour récupérer mes chiens. Tu veux bien faire la route avec moi? Bien sûr. C'était l'horreur. On savait pas du tout à quoi s'attendre. Ces chiens étaient peut-être morts. Tom nous attendait peut-être, prêt à nous sauter dessus. On envisageait le pire. Jenny! Qu'est-ce qu'il y a? Ton lit est plus là! Quoi? Ton lit est plus là! Si seulement il avait pris que le lit. Vous vous souvenez? Il avait vidé ses comptes et tout, ce connard. Il a tout embarqué. J'y crois pas. J'ai pas mérité ça. Je lui ai rien fait. Je faisais que subir. Ça m'est arrivé souvent de penser que Nicole était ma meilleure amie, mais jamais autant que le jour où on est allé chez moi pour ramener mes chiens. Pendant que je conduisais, elle me prenait dans ses bras, elle me réconfortait, et c'est là que j'ai vraiment compris qui elle était pour moi. Et personne ne pourra changer ça. Vous savez quoi? À mon avis, il va falloir la ramener sur notre dos ce soir. Ce soir-là, c'est Snooki qui a mis l'ambiance à elle toute seule. C'était une soirée de dingue. J'en peux plus! Ah, je vous jure. Ah, oh là 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 là. Elle est vraiment... Elle est vraiment folle, hein. Laisse-moi!
Lève-toi. Si je me souviens bien, elle avait constamment un verre à la main. Et ça n'a pas changé d'ailleurs. Nicole, faut que t'ailles bosser. Tu vas te lever? Quand on a picolé toute la nuit et qu'il faut se lever pour aller bosser, c'est hard. On se boit une bière? Il est 10h30 du mat et tu viens de vomir. Tu veux pas t'amuser un peu? Vends quelque chose. Ça, c'est fun. Quand on a la gueule de bois et qu'on boit un peu, on se sent mieux. Non, pas du tout. Voilà, ce conseil n'est pas du tout à suivre. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération et bien entendu interdit aux moins de 18 ans. Ça suffit. Donne-moi ça. J'avais besoin de me sentir mieux. Tu peux pas tomber plus bas. Va boire un café. J'ai la faune qui dépasse. Nicole! Quand on a retrouvé Snooki, elle était tellement allumée qu'elle retrouvait même plus la plage. Elle est où la plage? Where's the beach? Devant vous. Quand elle l'a enfin trouvée, elle tenait plus debout. Nicole! On y va. J'avais jamais vu quelqu'un d'aussi décalqué. Quand les flics sont arrivés, je savais qu'on était dans la merde. Lâchez-moi, merde! J'aurais dû savoir m'arrêter, mais je l'ai pas fait. J'ai pas envie de me réveiller dans une cellule à chaque fois que je sors. Virez vos sales pattes avant que je vous en colle une. C'est un policier que tu parles. Ah putain, je savais pas qu'elle avait dit ça. Et tu m'étonnes qu'ils l'ont mis en cellule. Et dites-vous que malgré tout ça, sa consommation n'a fait que d'augmenter. Hein. Mais voilà, Snook, on saura par la suite. Je vous avais déjà donné certains éléments. On va comprendre par la suite qu'elle a un passé assez compliqué et que du coup, elle avait des choses personnelles à gérer, à régler. Et malheureusement, elle passait par la fête, voilà, la boisson et tout ça pour cacher sa souffrance. On en reviendra plus tard. Le moment voulu, quand elle en parlera elle-même. Dès que t'insultes un flic, c'est fini. Je suis quelqu'un de respectable, merde! Je suis quelqu'un de respectable, lâchez-moi. Et en plus, ça veut dire quoi un élément perturbateur? Elle, c'en est un. On est tous des éléments perturbateurs, bouclez-nous tous! Et toi aussi. Elle est ivre et elle refuse d'obtempérer. Quand je suis sortie du poste, mon père m'a engueulée. La prochaine fois, je te ramène à la maison par la peau du cul et t'as plus intérêt à recommencer. Je rigole pas. Je savais plus où me mettre devant mes colocs. On peut dire que c'était ma crise de la vingtaine. Elle dure longtemps cette crise, hein. Oh non, quelle horreur! Oh là là! Retour au film d'horreur. Je te déteste! Casse-toi! Pour Ronnie et Sammy, l'incident de Miami était oublié. Ils avaient tourné la page. Mais ils ont recommencé à se disputer et on y a tous été mêlés. C'est fini. Basta! Lâche-moi! Non! À la moindre occasion, Sam remettait l'histoire de Miami sur la table. Ça en finissait plus. Je veux plus voir ta gueule! Eh ben, rentre chez toi! Si on se disputait aussi souvent, c'est parce qu'on n'avait jamais vraiment crevé l'abcès. Ah d'accord. Et qui c'est qui voulait pas crever l'abcès? C'était toi. Et quand elle voulait de l'espace, parce qu'elle sentait qu'elle était à bout à cran, qu'est-ce que tu faisais? Tu lui mettais la pression dessus, tu la lâchais pas. Tu la lâchais pas. Tu savais qu'elle était seule et t'en profitais. Odieux personnage côté avec ta grosse tête là. Ça me fait mal au cœur. C'est triste de voir à quel point notre relation a mal tourné. Pleurer, ça va rien changer. Moi, je suis honnête, pas toi. Va te faire foutre! J'avais beaucoup de peine pour Ronnie. Il passait son temps à pleurer et Sammy était verte de jalousie. J'arrivais pas à comprendre comment deux personnes pouvaient se haïr à ce point. Et c'est là où Samuel a perdu le contrôle. Il a vraiment poussé à bout. C'était devenu un enfer. Des deux côtés, c'était devenu un enfer. Autant Sammy que Ronnie, hein. Vraiment. Ils étaient odieux, ingérables, étouffants. Je devrais pas être là, mais je tiens à ce que tu saches que je suis de ton côté. J-Wo, c'était la personne que je détestais par-dessus tout. Que Ron devienne ami avec Jenny, c'était ce qu'il y avait de pire pour moi. Il fait quoi, Ron? Il discute avec Jenny. Jenny? Ouais. T'es sûr? Ouais. Et vous savez pourquoi elle a pété un plomb? C'est pas par jalousie, c'était quand même la seule fille avec qui elle s'était battue 2 fois pour sa tronche à lui. Et quand ils s'embrouillaient, les deux, ils étaient cul et chemise. Donc même si Sammy, elle était insupportable, il savait très bien que c'était le truc qui allait la faire vriller. Regarde-moi. C'est fini, je rentre chez moi. C'est ta pote maintenant? Je veux pas te parler. C'est ta pote ou pas? Je veux pas te parler. Pour la dernière fois, c'est ta pote ou pas? La violence est intolérable, hein.
qu'elle soit physique ou mentale, la violence est intolérable. Mais j'avais oublié qu'elle lui avait mis une patate. C'est trop grave. C'est trop grave. C'est là où elle s'est tirée une balle dans le pied. Hein. Je suis désolée. Hein. Parce que là, la faute est grave. Ah, la faute est grave. Rien n'excuse la violence. Je le répète. Fallait directement couper court. C'est toi qui as cafardé. J'ai fait en sorte que tout le monde le sache. C'est à cause de toi qu'ils se sont engueulés. Ça m'arrive de provoquer un peu ce genre de choses, mais au final, c'est eux que ça regardait. Je m'endors. C'était leur relation. Tu l'as dit, c'est leur relation, pas la tienne. J'avais vu à la télé que Sammy et Ronnie passaient leur temps à se disputer. Mais c'est ce que font tous les couples. Quand j'ai vu ça de mes propres yeux, j'arrivais pas à y croire. Ah non, Dina, non, on normalise pas du tout ce genre de relation. Les disputes dans les couples, ça peut arriver de temps en temps, mais ce n'est pas une normalité. C'est toxique. C'est pas sain. Ce n'est pas une relation normale. Ils se mettaient vraiment des coups. Ils retournaient toutes les pièces. Il y avait des lits qui volaient. C'était un véritable carnage. Dégage de ma piole, connasse. Tu veux jouer à la chienne? Tu vas coucher dehors. C'était de la folie. J'avais jamais vu un couple aller aussi loin. Arrête! Mais arrêtez de dire un couple aller aussi loin. Oui, au niveau des insultes et tout ça, l'un envers l'autre, je suis totalement d'accord. Mais pour ce qui est là le carnage, d'avoir saccagé les murs, les meubles, les affaires de Sam et tout, c'est que Ronnie, hein, elle a pris ses affaires, elle les a jetées. Il lui a fracassé toutes ses affaires. Tout, sa valise, tout. Ce mec était dangereux. Vire tes sales pattes de mes affaires! Jamais j'ai haï quelqu'un à ce point, tu m'entends? Arrête! Je te déteste! Il était fou furieux. Je veux plus voir ta gueule. Il s'était jamais disputé aussi violemment. Je veux plus jamais te voir! Tu sais quoi, je t'ai jamais aimé. C'est pour ça que je t'ai trompé à Miami. C'était jamais allé aussi loin. Je savais qu'on avait tous les deux tort et qu'on aurait dû s'arrêter à temps. C'était un vrai cauchemar. Ah ouais, même là, le mec, il reconnaît pas ses torts, quoi. Hein. Zéro culpabilité, hein. Alors que, souvenez-vous, Sammy, comme elle était pleine de remords. Je crois qu'il vaut mieux que je parte. Que je rentre chez moi. Et que je me reprenne. Quand j'ai quitté la maison, j'étais dévastée. Et souvenez-vous, hein, juste après cet événement-là, où il lui a saccagé toutes ses affaires et qu'il lui a dit toutes ses atrocités, et qu'elle a fait ses valises pour partir, il voulait pas la laisser partir. Vous vous souvenez qu'il chialait « Non, me laisse pas, comment je vais faire sans toi oh !» Comme ça et tout, vous vous souvenez? Vous vous souvenez? Pour tout vous dire, j'étais tellement dévastée que je savais plus trop ce que je faisais. En tout cas, il fallait que je parte. Quand on voit les disputes de Ron et Sam à la télé, ça a l'air très simple. T'as bu tout le bar, toi, ou quoi? Mais pas du tout, c'est pas du tout simple. Hein. C'est traumatisant, c'est choquant, c'est alarmant, c'est horrible. Et de voir en plus à quel point vous vous chiez dessus, c'est encore plus dégoûtant. Moi, j'ai pas oublié, hein. On dirait que ça dure 3 ou 4 minutes. Les gens trouvent ça dingue, mais c'est pas passionnant à regarder. En réalité, faut savoir que ça durait plutôt 3 ou 4 heures. Ils s'arrêtaient jamais. Ça durait du matin au soir. C'était tellement violent que je suis étonnée qu'aucun d'eux ait fini à l'hôpital ou au commissariat. Franchement, Jersey Shore, ça a toujours été trash. Je suis persuadée qu'il y a des séquences où ils se sont dit « Non, ça on peut pas. Ça on peut pas. » Et je suis persuadée que ce soit Ronnie ou Sammy, il y a eu des trucs de fous qui se sont passés. Il y a eu vraiment des trucs de fous pour que surtout Jenny tienne ce discours-là. Tu m'as manqué. Rentrer chez moi m'a aidé à faire le point. C'est la première fois de ma vie que j'ai eu le courage d'affronter mes problèmes et de faire ce qu'il fallait pour les résoudre. Je sais que ce sera pas facile. Ça risque d'être très dur, mais je crois que je suis prête. Quelques jours plus tard, je me sentais assez forte pour y retourner. J'avais compris qu'il fallait que je me réconcilie avec tout le groupe. Que je devais arrêter de me comporter comme une garce et leur présenter mes excuses, à commencer par Nicole. Je te dois des excuses. Tu sais depuis combien de temps j'attends ça?
Je sais, mais quand t'es amoureuse, parfois tu refuses de voir la réalité en face. J'étais soulagé que Sammy fasse des excuses à Snooki. Il fallait que ça se fasse, les filles pouvaient plus continuer à faire la guerre. Surtout pour un connard qui s'appelle Ronnie, hein? Quelques jours plus tard, je me suis réconciliée avec Jenny. Vous voulez boire un verre? Oui. Ce que vous voulez. Pourquoi pas leur pardonner et tourner la page? Si t'as besoin de moi... Merci. En fin de compte, je cherchais seulement à t'aider. Je suis d'accord. Je dirais pas le contraire. Merci. J'avais de la peine pour Sammy. On s'est battu et détesté, mais après ce que j'ai enduré avec Tom, je comprenais ce qu'elle vivait. Exactement, elle comprenait. C'est vrai, hein, Jenny vivait exactement la même relation que Sam vivait avec Ronnie. Mais après, je peux comprendre que t'es saoulée parce que la personne, elle y retourne, à chaque fois. Je voulais qu'on fasse la paix. Je t'adore. Désolée pour tout ça. J'adore Sammy depuis qu'elle est célibataire. Ce qui s'est passé est trop humiliant. J'ai pas vu les images. J'ai pas envie de les voir. J'ai presque tout regardé le jour où il a fallu qu'on le fasse. Tout sauf un épisode. Je l'ai pas encore vu. Ah, le fumier! Il a jamais eu le courage de regarder les épisodes où il a fait toutes les dingueries qu'il a fait à Sammy. Ah, quel lâche! Ah, t'es un lâche en plus! Franchement, je me doutais. Mais là, j'ai confirmation. Non! Il n'a pas eu le courage de regarder, de visionner les actes qu'il a commis envers cette personne, mais ça l'a pas empêché de recommencer en Italie, hein? Oh mon Dieu! Alors que tu sais que ta mère, elle a appelé étant ivre en disant qu'elle avait honte de toi. C'est pour ça que tu voulais pas regarder, hein? Parce que tu savais le mal que ça avait causé même à l'extérieur de la maison. Pourriture! Vilain sur le bûcher et que ça crame! C'est dire à quel point j'ai honte. J'ai pas envie de me voir comme ça. C'est la première fois qu'on l'entend dire ça. C'est la première fois qu'on l'entend reconnaître ses torts. Eh ben dis donc. Oh! Allez! On a vécu tellement de trucs. Été après été. On a tous nos idiosyncrasies. Ça veut dire quoi, idiosyncrasie? Ça veut dire, par exemple, que toi, t'aimes les cornichons. Polly, il aime les cookies au beurre de cacahuète. Jenny, elle aime se plaindre. Vinny, il est discret. Sam, elle nous ignorait, mais elle a fini par s'entendre avec nous. Ron, il adore le sport. Tu vois où je veux en venir? Toi, tu laisses tout le temps ta bouffe traîner. Tu laves jamais les toilettes et tu pisses sur la lunette. Et ça pue. C'est la dernière fois que tu prépares la bouffe, hein? La der des der. Mets ça sur les tartines. Je veux pas faire mes valises. De cet été, il me reste qu'un vague souvenir. Mais je suis contente d'être devenue amie avec Sammy et qu'on s'entende toutes comme avant. Mon t-shirt libéré Snooki. Garde-le précieusement. Tout va largement mieux que quand on est parti de Miami. À Jersey Shore, j'ai ri autant que j'ai pleuré. Bisous, je vous adore. Prends soin de toi. J'ai compris qu'il fallait que j'oublie tout ce qui s'était passé à Miami. Ce dernier été, c'était un cauchemar. Certainement le pire mois de ma vie. J'ai même pas envie d'y repenser. Ah ben si, normalement ça doit te hanter, hein. Ma meilleure pote. Je me suis vraiment éclatée. Je suis super contente que Snooki m'ait invitée. Viens là. Au départ, je me sentais pas à ma place, mais maintenant je fais partie de la famille. Salut Jersey Shore, à plus! Cette année, à Jersey Shore, j'ai passé le meilleur été de ma vie. Ça a été un été canon. On est tous devenus très proches. J'ai qu'une envie, c'est de remettre ça en Italie. Ça va envoyer. Je suis trop contente de partir en Italie. C'est un pays qui me fait penser à La Belle et le Clochard. C'est magnifique. À nous l'Italie! Ça va être énorme! Tu l'as dit, mon pote! Ok, donc ça c'était la transition entre la saison 3 et la saison 4, d'accord. Il me semble qu'il y a eu que des spin-offs entre la saison 1 et la saison 2. Il n'y en a pas eu entre Miami et la saison 3. Et il y en a eu une entre la saison 4 et la saison 5. Donc restez bien branchés. Vous avez compris que là ça allait débarquer à n'importe quel moment. Yeah!
trop plaisir, j'aime trop, je suis trop contente. On va se régaler avec tout ce spin-off. Ah, là, c'était bien, c'était un récapitulatif. Voilà, une sorte de petit bêtisier des meilleurs et des pires moments pendant ces 3 premières saisons. Maintenant, ce qui nous attend, je vous laisse deviner. On va continuer à se régaler, on va continuer à se régaler. Là, c'était bien, c'était cool et c'était vraiment la transition pour annoncer la saison 4 que nous avons terminée il n'y a pas très longtemps. Mais avant ça, il y a eu d'autres spin-offs bien connus et emblématiques de la franchise Shore. Du coup, on va devoir rattraper ça très prochainement, très rapidement surtout. Ciao la navette, bisous, bisous, bisous. Merci encore, merci à tous. Real hot girl shit.